Sur une échelle de 1 à 10 au niveau de la douleur, c'est 10 sur 10. L'endométriose, c'est une maladie qui touche une femme sur 10 en âge de procréer. Lors des règles, on va avoir de très grosses douleurs qui vont pas passer avec du Doliprane, avec n'importe quel autre antalgique. On peut vomir, avoir des nausées, se rouler par terre, crier, hurler, revomir, recrier et revomir. Et ça fait extrêmement mal. Sur une échelle de 1 à 10 au niveau de la douleur, c'est 10 sur 10. C'est comme en fait des petits couteaux qu'on nous plante dans le bas du ventre. Et chez certaines femmes, ça peut être au niveau des jambes, au niveau des intestins, au niveau de la vessie, au niveau du rectum. Donc c'est une maladie très complexe et difficile à gérer au quotidien. Il faut savoir aussi qu'il y a moi, en tant que femme atteinte d'endométriose, j'ai aussi mal en dehors de mes règles, c'est-à-dire qu'il y a des cellules de l'endomètre qui vont venir migrer sur les ovaires, sur les trompes de Fallope, sur l'utérus, sur le vagin, sur le rectum, sur les intestins et j'en passe. Comment je le vis au quotidien? Eh bien, tout simplement, c'est très difficile à gérer à des moments, par exemple, quand on est dans le métro, qu'on a une crise. C'est compliqué parce qu'en plus, il y a du monde dans le métro, donc on sait pas trop comment se placer. Comment grimacer, parce qu'en général on n'est pas très calme, on n'est pas très zen, on a plus envie de hurler, de crier, de dire mais pourquoi ça m'arrive maintenant tout de suite. Même avec nos proches c'est compliqué parce qu'il y a certaines personnes qui comprennent pas. Les amis c'est pareil, il y en a qui comprennent pas, ça nous empêche de sortir, ça nous empêche de faire ce qu'on a envie de faire au quotidien et c'est très compliqué. Quand j'ai des crises, c'est extrêmement compliqué à calmer parce que ça nous prend d'un coup. Il y en a certaines, elles ont des médicaments avec lesquels elles ont plus du tout mal. Et il y en a d'autres, c'est un peu comme moi, parce que j'ai plus aucun médicament qui me soulage. Je suis en mode warrior à chaque fois que j'ai mal. J'essaie d'avoir une respiration assez calme, de surtout pas me stresser, de ne pas m'énerver. Quand j'ai mal, je suis obligée d'attendre malheureusement. Au niveau des relations avec les mecs, et ça pose énormément de problèmes parce que tout simplement, quand je couche avec un mec, à des moments, certaines positions sont assez compliquées au niveau de la douleur parce que ça me fait extrêmement mal. Je prends pas du tout de plaisir, c'est pas une partie de plaisir, c'est pas une partie de jambes en l'air, c'est juste une partie en fait où je hurle, je douille quoi, c'est horrible. Il y a des mecs qui comprennent pas trop ce que c'est et qui comprennent pas le principe d'une pilule, comment fonctionne l'organe génital de la femme. Je pense que les mecs vont vous mettre à jour quand même. Désolée, j'étais obligée de le dire. C'est vrai qu'au quotidien, les réflexions du genre t'es une chochotte, mais c'est bon, tu peux quand même venir, y a pas mort d'homme. C'est compliqué, surtout quand ça vient de notre famille, parce qu'on aimerait plus avoir du soutien de leur part que ce genre de réflexion. Alors pourquoi les médecins n'arrivent pas à trouver de solution? Eh bien tout simplement, je pense qu'il y a certaines lacunes au niveau des études de médecine. On n'aborde pas forcément le thème en profondeur et même au niveau de l'État, ils pointent pas assez la maladie en fait. Si vous posez la question si vous avez de l'endométriose ou non, je vous conseille déjà d'aller sur le site d'EndoFrance. Tous les spécialistes de votre région seront répertoriés. Prenez rendez-vous, harcelez les secrétaires, vous en avez rien à faire, allez-y, foncez. Faites les examens, tout ce qui est IRM, échographie pelvienne ou endovaginale, faites-le vraiment avec des spécialistes parce qu'il n'y a que les spécialistes qui peuvent vous diagnostiquer la maladie. Si vous êtes atteinte d'endométriose, ne baissez pas les bras. Je sais que c'est très compliqué à vivre au quotidien. Et dès que vous avez mal, essayez de trouver une petite activité qui va essayer de vous détendre au maximum. Et tous les gens qui vous disent que vous simulez, que c'est pas vrai, oh mais c'est bon, t'es une chochotte, leur parlez plus parce que ça sert à rien d'avoir la négativité, sachant que l'endométriose nous mène la vie dure.